Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous nous regardez également aussi sur Espace TV tous les matins. Merci à vous, à l'international, évidemment. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur Suite FM Guinée, sur nos sites partenaires, guinéenews.org, évidemment aussi, qui relaye cette émission sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, vous le savez très bien, ça n'a pas changé, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Un peu plus tard, sous le coup de 10h, avec Aïssa Toussani qui va nous rejoindre évidemment dans notre émission. Merci à vous qui nous rejoignez à Mamou sur 99.7. Vous nous écoutez en bande FM à l'Abbé sur 99.7, également en modulation de fréquence. Kindia écoute Radio Espace à travers notre fréquence 99.7. Au milieu, on s'intéresse à l'actualité. Les médias de service public continuent à garder espoir. Les promesses sont entendues, mais elles peinent à se concrétiser. L'achat d'équipements pour une télévision d'État qui fait désormais face à une véritable concurrence des privés. La radio nationale, tout comme la radio rurale en souffrance. Il en est de même pour le journal Auréa et l'agence guinéenne de presse qui peinent à se mettre donc au diapason donc des moyens d'information de leur catégorie. Le gouvernement de la transition a promis d'opérer des changements et même lancer une télévision pour l'entrepreneuriat et de la jeunesse. Où en sommes-nous? Nous posons cette question ce matin chez les GG après donc un an d'activité. Qu'en est-il des conditions de travail des employés donc de médias, du service public? Des questions que nous posons ce matin, mesdames et messieurs, évidemment, à notre invité. Il n'est pas ministre pour l'heure, il est le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. Il va nous rejoindre évidemment. C'est une grande gueule. Et ce matin, il décide les GG. Il sera avec nous un peu plus tard. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour de plus grand bonheur. Les GG avec vous, Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour, comment ça va ce matin? Très bien. Bien, allez. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour bien. À tous. Avec le créneau ce matin. Mais c'est bien. C'est super bien, Mafoudia. Mais je regardais ça, mais bon. Oui, c'est bien. Il est là-bas Jacques, il est là-bas? Où ça? Bonjour. Bonjour Jacques Léo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, je suis partout, tu sais. Mafoudia. Ben oui. Bonjour Diva Minimono. Voilà, bienvenue. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Report donc l'ouverture du dialogue Boni. Il y a Conakry, mon cher Jacques Léo, on nous apprend. Oui, il y a coïncidence dans la communication. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Il faut bien qu'on puisse vérifier. En tout cas, dans les jours à venir, on comprendra. Les facilitatrices ont fait passer un communiqué hier dans lequel elles annoncent le report du cadre de dialogue, donc la cérémonie inaugurale de ce cadre de dialogue qui était censé avoir lieu demain 20 octobre. Les raisons qui ont été données, c'est que les facilitatrices devraient continuer les rencontres qu'elles ont entamées auprès des différents partis politiques. Donc on parle au-delà des coalitions, quelques formations politiques, on essaye de rencontrer pour les ramener autour de la table. On sait déjà la position du Quatuor. Par plusieurs fois, il y a eu des déclarations dans lesquelles ces coalitions disent ne pas vouloir recevoir ces trois dames, parce que tout simplement les préalables qui ont été fixés en vue de leur participation au dialogue ne sont pas encore réunis. Ouais. De l'autre côté, vous avez la mission technique de la CEDEAO qui séjourne actuellement en Guinée. La mission doit prendre fin vendredi. Cette mission a été dépêchée à Conakry à la suite d'une rencontre tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies dernièrement entre le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères guinéen et puis le facilitateur Boni Yahi et le président de la commission de la CEDEAO, Touré, et puis je crois le président de la commission paix et sécurité de la CEDEAO. L'idée est d'évaluer, puisque à plusieurs reprises, on a entendu ces derniers temps et le Premier ministre et les membres du gouvernement, notamment le porte-parole et le ministre de l'administration du territoire, indiquer qu'ils n'étaient pas focus sur la question de durée. Ils ont ils ont annoncé en tout cas les activités qui sont à leurs yeux nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ils appellent cette mission technique pour procéder à l'évaluation, voir de manière technique comment on peut
dérouler ces activités-là à moins de 3 ans, ou alors en 3 ans, ou voire plus. En tout cas, ça dépendra de manière technique comment on peut faire l'évaluation pour arriver à une proposition. La mission, donc, son objectif, c'est de faire les grandes gueules et de dire clairement en combien de temps les activités qui sont proposées par le gouvernement guinéen peuvent se tenir, et peut-être que de cela pourrait découler le chronogramme que d'aucuns appellent réaliste, ou le chronogramme voulu par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis vous avez tout naturellement la dernière communication par voie de presse du président de la CEDEAO, Embalo, qui aurait enjoint à Conakry de respecter forcément le calendrier qui a été proposé par la CEDEAO, c'est-à-dire les 24 mois, que derrière on aurait également attiré l'attention des partenaires de la Guinée, des États-Unis, et puis l'Occident tout entier, mais également les Nations Unies à travers le secrétaire général, pour leur dire de parler à Conakry, de respecter ce calendrier-là. Après-demain, ou c'est quoi, le 22 c'est samedi, donc le samedi, si ce n'est pas respecté, en tout cas, si Conakry ne communique pas la façon dont la CEDEAO le voudrait, les sanctions pourraient tomber. Donc vous avez beaucoup d'éléments en jeu, les pressions externes, les facilitatrices qui se démerdent à l'interne et qui font face au refus du Quatuor de venir autour de la table. Voici comment la situation se présente encore aujourd'hui. Bien, mon cher Diba, de l'espoir, en même temps, est-ce qu'on peut dire il y a un peu d'eau dans le tuyau? Enfin bref, c'est vraiment carabiné cette histoire, hein, sincèrement. Oui, je l'avais dit l'autre fois qu'on était dans une situation sans queue ni tête, parce que c'est vrai que lorsque le porte-parole souvent du gouvernement dit la transition avait démarré en mois de mai, et on tombe dans des calculs, on dit ça va finir en 2025, mars 2025, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Il y a une communication consensuelle officielle qui nous dit quand est-ce que cette transition-là démarre, exactement. Quand est-ce qu'elle va finir. Jusque-là, chacun il va de son laïus, il y a des commentaires de part et d'autre. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir du déni de crise. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas en crise. Il y a une crise. Évidemment. Évidemment. Puisque ceux-là qui doivent concourir à la compétition, à la finalité de cette transition, ce sont ces partis politiques-là. Les élections, certes, on l'organise pour avoir des leaders à la tête d'un pays, des élus locaux, mais on les organise pour les partis politiques. Et si vous avez quand même des partis, non des moindres, qui disent qu'on n'est pas d'accord avec la démarche, je pense qu'à un moment donné, il faut écouter. Maintenant, il y a la pression à l'international, mais ce qui est plus important, c'est la crise endogène. C'est comment nous, à l'interne, on peut amener les uns et les autres vers, en tout cas, à converger vers une direction commune. C'est ce qui est important. Le président avait dit que nous avons des problèmes guinéens et donc les solutions, elles le seront aussi. Mais aujourd'hui, il constate lui-même qu'il y a quand même cette volonté de s'ouvrir à la CEDEAO. Je pense que l'arrivée de Boni Yayi et les experts de la CEDEAO, je pense, a pesé dans la balance pour amener aujourd'hui le pouvoir en place, mais aussi c'est facilitatrice à se dire il faut donner une chance aux négociations d'aboutir. Parce que dans la communication du porte-parole du gouvernement, il dit que les facilitateurs ont exprimé le besoin de proroger cette rencontre et donc de donner une chance à ce que tout le monde soit autour de la table, ce qui a été accepté par le CNRD et le gouvernement. Je pense qu'on commence à comprendre qu'on ne peut pas compter sans les autres, puisqu'il ne sert à rien de se claquemurer dans un silence total, de s'enfermer. Il faut sortir de l'isolement, parce que ce qu'on les reproche, c'est cette gestion unilatérale de la transition. Donc si on vous dit ça, à un moment donné, il faut aussi apporter de l'eau au moulin des autres pour dire, bon, acceptons de s'ouvrir, acceptons d'aller au dialogue. Maintenant, il faut que aussi, du côté de l'opposition, des partis politiques, qu'on ne soit pas aussi assez démentiresse, qu'on ait quand même cette volonté de lâcher de l'Est sur certains points. C'est Loubalde qui finalement est placé sous contrôle judiciaire. Moi, j'avais dit le fait de tomber à bras raccourcis sur les gens, les arrêter comme ça sans que les procédures ne soient respectées, est-ce que tout cela facilite Mais non, pas du tout. Je ne pense pas. On est d'accord là-dessus, parce que hier déjà on en parlait dans cette émission. Maintenant que on se dit, allez, ils se sont bien réveillés peut-être hier à se dire, c'est pas la solution du tout de kidnapper les gens comme ça. Kidnapper les gens comme ça, je pense que tout cela ne facilite pas le dialogue. Il faut le comprendre. Si on veut dialoguer, ceux qui doivent venir autour de la table,
Si ceux-ci sont brimés dans leurs droits, ça complique les choses. Je peux comprendre aussi le CNRD aujourd'hui, c'est une transition, c'est assez fragile, beaucoup de gens montent sur le créneau, au créneau, mais je pense qu'à un moment donné, il faut accepter les points de vue des autres puisqu'on est en démocratie. Ce sont les confrontations d'opinion, ce sont les débats d'idées, il faut les accepter, c'est pas la pensée unique. Et une chance, un message pour le président, je pense que souvent les chefs d'État font une erreur en pensant que si on maîtrise tout le monde, on peut gérer tranquillement. Malheureusement. Attention, les réalités du pouvoir, c'est autre chose. C'est autre chose. En fait, l'opposition, c'est comme l'eau qui coule. Lorsque vous fermez une voie à l'eau, il se trouve une autre voie. Évidemment. Et souvent, les citoyens, pourquoi ils ne s'adressent pas directement au pouvoir public? Parce qu'ils disent qu'ils ont des interlocuteurs. C'est la société civile, ce sont les opposants. Et si vous supprimez ceux qui constituent l'interface, le prochain débat, ça va être entre vous et la rue. C'est ce qu'il faut éviter. Je pense qu'il faut toujours des contre-pouvoirs. Ça couvre même le président de la République. C'est bon pour lui. Maintenant, Embalo, à un moment, il faut que lui aussi, parce que c'est sorti à contre-courant, ne peut pas facile. Parce que nous apprenons qu'il aurait, selon Jeune Afrique, demandé aux Nations Unies de retirer dorénavant la parole à ces États qui sont dans une situation exceptionnelle de coup d'État, parce qu'on a vu la sortie du Premier ministre Maïga, qui quand même, ça a été, chacun en a pris pour son grade, il n'aurait pas aimé ça, donc il demande dorénavant de leur retirer la parole, mais c'est pas comme ça se passe, parce que vous avez l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale des Nations Après, Unies. bon, c'est du Embalo en fait. Moi, je n'accorde pas trop de crédit à ça, justement, sincèrement, parce que comment est-ce que tu peux conseiller? Non, mais souvent, quand on l'écoute, on se demande est-ce qu'il comprend bien le fonctionnement des fonctionnements. Il y a des postes où vous vous retrouvez par accident. Lui, c'est son cas en fait. Si c'était le cas, non mais cas, sincèrement quoi. l'Iran n'allait plus prendre la parole parce que l'Iran a affaire directement aux États-Unis. Je pense qu'il doit comprendre que au-delà du Conseil de sécurité, parce que beaucoup pensent que c'est ça, il y a les permanents, il y a l'Assemblée générale, chacun joue son rôle, on ne peut pas les retirer cette parole-là. Ce n'est pas comme ça. Il y a des résolutions avant de prendre de telles décisions. Maintenant, il ne faut pas qu'il oublie une chose. Il y a le principe de subsidiarité. Évidemment. C'est d'abord lui. À un moment donné, il faut qu'il arrête de demander de l'aide. C'est à la CEDEAO d'abord de résoudre. Mais lui, tout ce qu'ils feront, c'est ce que les autres vont suivre. Ils vont s'aligner derrière les décisions de la CEDEAO. Et aujourd'hui, la solution, à mon avis, c'est d'aider le Mali, la Guinée et le Burkina à sortir de cette situation sans coup férir. Mais de là à afficher le chiffon rouge, je pense que ça ne peut pas arranger les choses. On est dans une situation délétère d'insécurité dans la sous-région. Ça, Diba, j'espère que ça va tomber dans de bonnes oreilles, parce que voilà, se retrouver à la tête comme ça, comme je le dis par accident, c'est assez compliqué. Et tout le monde l'aide, mais partout lui il passe, c'est comme ça en fait, Embalo. Il n'est pas du tout exemplaire ce monsieur. C'est vrai qu'il doit pouvoir faire assez attention, parce que lui, en tant qu'aujourd'hui président d'une grande institution sous-régionale, il doit être celui-là qui doit d'abord être la porte d'entrée. Maintenant, s'il devient un mur, ça va être très compliqué. Les autres vont devoir traiter avec force. On a quand même la manie de traiter certaines solutions avec force. On ne tire pas les leçons du passé, et ça, c'est très compliqué. Alors, pour parler de la situation du pays, moi, je voudrais commencer par rappeler. C'est vrai qu'on parle souvent de l'opposition, des acteurs politiques, de leurs caprices. Mais moi, j'ai envie de commencer par rappeler que le CNRD, c'est le CNRD qui a commencé à nous mettre dans cette situation. On a remarqué que dans les transitions où ne serait-ce que beaucoup de sérieux se présentaient, on commence par dire ce qu'on veut faire et pour combien de temps on veut le faire. Le CNRD est resté longtemps sans dire aux Guinéens combien de temps ils allaient rester. On pouvait bien débattre si les Guinéens dans l'ensemble, en tout cas dans la très grande majorité, ont apprécié l'avènement du CNRD. Lorsque ça a commencé à se compliquer, c'est parce que les acteurs politiques, on peut bien dire que c'est parce que on a retiré la maison de certains, on a fait ceci à d'autres, mais au même moment, je pense que ce qu'ils ont brandi à un moment donné sur la durée de la transition, c'était logique. Je pense qu'à un moment, vous ne pouvez pas être à la tête d'un pays, quelle que soit votre ferme volonté, mais vous devez savoir que vous composez tout ceci avec toute une nation. Et le peuple a le droit de savoir combien de temps vous allez rester et qu'est-ce que vous comptez faire concrètement. C'est le CNRD qui a pris du temps à dire aux Guinéens combien de temps ils vont faire, et ça a poussé les acteurs politiques à aller à revendiquer cela alors que ça devait couler de source. Maintenant, on se retrouve dans une crise où jusqu'à présent, c'est vrai, il y a une durée qui est donnée, mais pour certains Guinéens, on ne sait même pas si ça a commencé. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une communication demain pour dire, écoutez, c'est à partir de ce lundi 5 tel que la transition démarre, ou que non, attendez, ça devait démarrer depuis tel jour?
ce n'est pas possible. On ne peut pas nous laisser dans une telle incertitude. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont venus se greffer à cette revendication et on se retrouve naturellement dans une crise qui ne devait pas exister. Crise de confiance. Juste cette crise de confiance, justement, on la connaît depuis des années. Rappelez-vous l'élection qu'on a organisée. On était obligé d'aller chercher un étranger pour venir arbitrer. C'est vrai. Cette crise de confiance est de Les grandes gueules. Et savoir qu'on a quand même, parce que moi je ne veux pas perdre de vue aussi le discours de Doumbouya lorsqu'il a pris le pouvoir. Il a dit quelque chose, il dit nous tirons les leçons du passé. On ne peut pas dire tirer les leçons du passé et prêter le flanc pour qu'on se retrouve dans un débat tellement vague. Parce que normalement la communication dans une nation, ça doit aller naturellement. Mais qu'on se retrouve aujourd'hui à vouloir dialoguer, je pense que c'est un faux problème dans lequel on nous met. Et on dit médiateur. Moi, je peux bien concevoir qu'on nous amène un médiateur. Mais encore une fois, le problème guinéen, ce sont d'abord les Guinéens. Ces institutions sont là pour superviser, pour, je ne sais pas, à un moment donné, donner leur avis. Mais c'est à nous de savoir ce que nous voulons pour notre pays. Tant qu'on ne s'entendra pas, aucun médiateur, quelles que soient ses compétences, ne pourra nous apporter la solution. À un moment donné, ils commencent par se désengager. On vit une crise, peut-être que ça fera des morts malheureusement. Mais encore, ils vont revenir pour nous dire ce qu'on est censé faire, qu'on sait qu'on devait faire, mais qu'on n'a pas été capable de faire. Ça, c'est super compliqué. Les facilitatrices, il y a certes le Premier ministre Gomou qui les a choisis, et ça aussi, les autres disent qu'ils n'ont pas été consultés pour le faire. Ces dames-là aujourd'hui se retrouvent sur le... même, voilà. Ça revient pareil. Ces dames se retrouvent aujourd'hui sur le terrain. Il y a le quatuor qui ne veut pas les recevoir. J'essaie de les comprendre, mais quand je sais aussi qu'il ne faut jamais fermer la porte à une possibilité de sortie de crise, je me dis qu'on aurait pu faire les choses autrement. Dans les revendications dans l'ensemble, je crois que c'est hier que je lisais cette sortie des forces sociales qui disait demander la libération des acteurs sociaux, politiques et autres. Ça implique quoi? Non, mais il y a beaucoup de confusion en fait, parce que... Mais justement, c'est-à-dire on nous a mis finalement dans une situation difficile à analyser. Mais je pense que ça peut paraître difficile, mais ça peut aussi être très facile. Mais tout dépend du CNRD. J'aime souvent le rappeler, lorsque vous avez la possibilité d'agir, vous êtes différent de celui qui n'a que la possibilité de dénoncer. Il peut dénoncer, mais vous avez la possibilité d'agir et de changer les choses. Quand on prend l'arrestation de Cellou Baldé, c'est bien regrettable de voir qu'on fait un bond en arrière. Moi, je peux... Vous savez, la loi, on s'amuse bien avec la loi. Il y a 1001 manières de pouvoir s'en sortir. Mais le plus important pour ceux qui sont au pouvoir, c'est de se rassurer que eux-mêmes, ils ne violent pas nos textes de loi. Quelle que soit la situation, je pense qu'il faut suivre la démarche. Quand on prend le cas de Founke Mengue et les autres qui se retrouvent en prison aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui fait qu'on ne tient pas leur procès pour leur dire qu'est-ce qu'on leur reproche. S'ils doivent purger une peine, qu'ils purgent une peine. Mais ça, c'est des méthodes à l'ancienne. Comment le CNRD s'est retrouvé dans ça? Est-ce qu'au niveau du CNRD, on est en train de réaliser qu'on est en train de refaire les erreurs du passé? De refaire les erreurs du passé. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Parce qu'après, il ne faudra pas venir et dire que les Guinéens, les acteurs politiques sont mauvais. C'est un bon méli-mélo aujourd'hui. Non, mais c'est total. On confond un petit peu l'affaire de la CRIEF aux personnalités politiques. Ça part dans tous les sens. Et qui prête le flanc? On ne peut pas dire qu'on lutte contre la corruption quand tous les Guinéens sont unanimes et qu'on vient dire autre chose. C'est les Guinéens même qui reprendraient un acteur politique qui se servirait de sa casquette politique pour dire de ne pas le poursuivre. Mais après, lorsque dans la démarche, il y a du méli-mélo, on ne s'en sort pas, là, c'est difficile de défendre le CNRD. Et c'est ce qui se dessine aujourd'hui. Moi, ça me chagrine parce que je fais partie de ceux-là qui ont vraiment voulu croire, qui se sont dit que non, on ne va pas retomber dans les bêtises du passé. Mais là, on est en train, et là, il faut qu'on arrête. Ces acteurs politiques-là, quoi qu'on leur reproche, les mauvais Guinéens, c'est pas que dans le lot là. Les mauvais Guinéens, c'est par là aussi. En fait, je veux dire qu'il y a un mélange. Il faudra qu'on puisse s'entendre. Si on ne le fait pas, on va peut-être rester dans ça jusqu'à ce qu'on se retrouve sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Parce que c'est le même film. C'est même pas compliqué. On peut fermer les yeux et dessiner. On s'entend pas. Il y a des manifestations. Il y a des morts. Après encore, il y a une situation. On est là à tourner. Ça ne nous inquiète pas. Pendant que les autres avancent. Moi, je pose mon inquiétude, c'est auprès du CNRD parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. Évidemment, Mafoudia Bangoura. Difficile mission pour Yayi Boni, mon cher Antoine Koroma. Yayi Boni, je pense que depuis l'entame est dans son rôle. Lui n'a pas trop de pression. Moi, ce que je regrette juste, c'est la façon par laquelle certains acteurs sont ridiculisés. Je veux parler de ceux qui, depuis l'entame, font des ouvertures, c'est-à-dire ceux qui, depuis l'entame,
se font passer pour les bons élèves. Je parle des acteurs politiques qui, depuis que c'est pour parler, ont commencé, font mine ou donnent l'impression à tous les Guinéens de vouloir accompagner. C'est-à-dire jamais ils n'ont posé de problème. Je pense à un Faya Milimono, je pense à un Lansana Kouyaté, je pense à d'autres acteurs qui depuis toujours montrent aux Guinéens qu'ils veulent aller à ce dialogue. Mais sauf que en face, et c'est ce qui malheureusement se constate, il y a des réalités évidemment. Il y a des réalités qui sont là. Ouais. C'est-à-dire il y a un quatuor. Les grandes gueules. Et ça c'est le CNRD qui a réussi à se mettre à dos ce quatuor-là. Parce qu'au départ, retenez-le, au départ, ces partis politiques n'étaient pas dans le même bord. On a tous vu que quelques-uns, chacun avait sa position, et le CNRD, de par ses actions, a réussi à se mettre à dos tous ces partis politiques. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je n'en veux pas trop à ces quatre entités politiques. Je veux parler de l'ANAD, de l'ERPG et autres, au regard du comportement du CNRD. Je l'ai toujours dit, il y a un souci lié à la sincérité dans la démarche du CNRD. Généralement, on prend des décisions importantes lorsqu'il y a une rencontre importante, soit de la CEDEAO ou aux Nations Unies. La plupart des décisions importantes qui sont prises en Guinée liées à la transition, c'est parce qu'il y a une interpellation qui est faite. Aujourd'hui, on nous annonce le report d'un dialogue, pas parce que les facilitatrices veulent poursuivre les rencontres avec les partis politiques. Ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. Les grandes gueules. Parce qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas possible d'aller à ce dialogue demain sans les partis politiques. C'est comme le Conor qui a fini par reculer par rapport aux formations, au club avec qui doit jouer le championnat. En fait, ils sont conscients qu'avec la réalité du terrain, ils ne peuvent pas aller à ce dialogue-là avec les partis politiques en face s'il n'y a pas ces gros bonnets-là. Parce qu'on ne peut pas aller à ce dialogue sans eux. La stratégie, il faut la repenser. Les partis politiques, c'est vrai, ont des revendications dont quelques-unes sont à écouter, sont pertinentes. Il y en a d'autres qui sont de la surenchère, qui pour moi peuvent être résolues si on prend la peine de s'écouter. C'est vrai, on a tous vu récemment qu'il y a eu des rencontres souterraines, des rencontres clandestines, des rencontres secrètes qui ont eu lieu. Tous les superlatifs sont possibles. C'est pas possible. C'est incroyable. Les grandes gueules. Mais c'est ça aussi la politique, mon cher Antoine. Hein. Voilà. Sauf que, on appelle ça les caps diplomatiques. Oui, justement. J'ai l'impression Et parfois aussi c'est divisé pour régner. C'est ça, J'ai évidemment. l'impression que les travailleurs de nuit ne jouent pas pleinement leur rôle. Ouais. Les intermédiaires officieux ne jouent pas pleinement leur rôle parce que ça existe. Ouais. Ça existe, ces personnes-là qui, lorsque c'est chaud publiquement, vont de façon souterraine. Et moi, c'est là où je regrette un peu, ça je veux le dire, le prototype de Tibou Camara. Tibou, on peut tout lui reprocher, mais c'est un peu là sa force. Lorsque ça chauffe, c'est lui qu'Alpha Condé envoyait pour régler les problèmes. Les grandes gueules. Non, je ne vois pas de Tibou Camara. Vous n'avez pas quelqu'un qui a besoin, sincèrement. Mais tu sais, moi je pense qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui on a juste besoin de volonté politique. Mais c'est tout, c'est aussi simple que ça, mais sincèrement quoi. Peut-être, mais il y a aussi ces acteurs-là qui ont cette capacité de faire consensus autour de celles qui ont des amis au sein et de l'opposition et du pouvoir en place. Tibou avait cette force d'avoir de l'autre côté des amis, donc il réussissait à rapprocher les positions lorsque Cellou avait tendance à se radicaliser, lorsqu'Alpha Condé avait tendance à ne pas vouloir le rencontrer. Tibou, on le savait tous, c'était l'ami à Cellou Dalein Diallo, il réussissait par moments à les rapprocher. C'est ce type d'acteur qui pour l'instant n'existe pas. J'ai l'impression qu'autour de Madou Doumbouya, on a tendance à avoir des personnes qui ont du mal à trouver la solution. Parce qu'il faut une solution. Évidemment, forcément. Et cette solution-là, je crois, elle n'est pas magique. Il faut juste que Mon cher Antoine, les réalités du pouvoir, c'est autre chose. Mon cher ami, quand on écoute un porte-parole du gouvernement, je reviens là-dessus. Ousmane Gawal. Bon, c'est le seul porte-parole que nous avons. Ben oui, il n'y a évidemment. pas deux. Voilà. Donc, les grandes gueules. Dire que la transition a commencé au mois de mai. On lui demande ça finit quand. Il nous dit à nous journalistes de faire notre calcul par rapport aux 36 mois. Mais je pense que... C'est pas un jeu quand même. Non. Il y a eu 4 coups d'État sur le continent. Au Tchad, au Burkina, au Mali, en Guinée. Au Tchad, nous connaissons
le chronogramme, on connaît le calendrier. Au Mali, nous connaissons, à notre deuxième poumon, on connaît le calendrier. Au Burkina, le calendrier est connu. La nouvelle jeune qui arrive au pouvoir, c'est soumis à ce calendrier. Dans la même dynamique. C'est à promis de respecter le calendrier. Mais la Guinée est quel type de transition où vous êtes tous dans le même bateau et puis vous seul, tout est flou. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avez pris le pouvoir, on a du mal à savoir quand est-ce que commence telle activité, ça finit quand. Ils auraient même pu nous dire, nous commençons le recensement de à telle date. On commence telle activité. On aurait été situé. C'est le blocus justement Non, avec cette crise en fait, qui fait qu'on ne peut même pas faire leur le suivi des justement. activités. Ils auraient pu à leur niveau. Bien. Ils auraient pu à leur niveau nous convaincre en nous présentant un chronogramme avec des dates précises par exemple pour dire que jusqu'à telle période nous allons finir. Je pense que le débat allait être plus précis, plus clair si le CNRD nous avait édifié. Mais aujourd'hui, on a du mal à comprendre parce qu'eux-mêmes entretiennent un flou artistique autour de la chose. Parce qu'il y a eu le coup d'État le 5 septembre. On est aujourd'hui à plus d'un an du coup d'État. Jusque-là, on ne sait pas quand est-ce qu'on a commencé. Parce que ce qui se dit là, je me dis que c'est pas clair. Bien, mon cher Ils peuvent Antoine. prendre la J'ai bien parole compris. Ouais. pour nous dire, voici quand est-ce que nous commençons, et voici quand est-ce qu'on veut finir la transition. Et puis, ils font une proposition pour que chacun donne son avis là-dessus. Mais tant que ça va continuer ainsi, je me dis que peut-être on attend que les 2 ans soient comblés, c'est-à-dire on fait 24 mois d'abord, après on est dans la CEDEAO, on est prêt maintenant à négocier, on a fait les 24 mois, ça fait là 4 ans de transition. Ça fait un an, 3 mois quand 3 même. mois. Voilà. Donc dans 9 mois, on va peut-être commencer à parler du Merci programme de la beaucoup, transition. mon cher Antoine. Allez, C'est dommage. complément. Allez-y, Jacques. Je voudrais revenir sur 2 choses. D'abord, la perception que nous avons du comportement de la justice. Parce que si on estime, parce qu'on est bien en train de parler des revendications des coalitions et qui parlent notamment de la libération des acteurs sociopolitiques. Ouais. Si on dit c'est au CNRD d'agir, je crois qu'on fait mal. Parce que c'est comme pour dire c'est le CNRD qui a arrêté, que ce n'est pas comment on appelle ça, un problème judiciaire. Peut-être dans les détails, on peut trouver le CNRD. Mais si d'emblée dans les commentaires, on fait entendre que c'est le CNRD, je pense qu'on donne la force aux politiques finalement de dire que ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment de la volonté du CNRD ou alors du pouvoir. Je prends pour exemple tout simplement ce qui s'est passé lorsque le FNDC est allé faire sa réunion et puis la police est descendue pour traîner par terre Fonike Mengue et les autres. Il y avait la volonté du procureur qui avait communiqué la veille et qui avait demandé, donc c'est l'actuel ministre de la Justice qui avait demandé leur arrestation. Lorsque ça a été fait, le tribunal de Dixine a non seulement démenti le procureur général, mais il a demandé qu'on les libère. Ça, c'est la justice qui a travaillé. Donc, je pense que sur la question des détenus, il faut beaucoup plus responsabiliser les magistrats que de responsabiliser les politiques. Il y a non seulement le dernier cas du tribunal de Dixine, qui est très évocateur de la capacité des magistrats à pouvoir traiter les dossiers sans subir de pression, parce que le procureur de Dixine, il a demandé qu'on les libère. Ils ont été libérés par le magistrat parce que le magistrat l'a suivi tout naturellement dans le traitement du dossier. Mais il y a également l'exemple de Charles Rouet lui-même, au moment où Alpha Condé était tout puissant, qui a pu prendre des décisions parfois difficiles, donc des décisions contre le gouvernement, mais qui étaient des décisions respectables au point de vue du droit. Donc je pense que pour les questions de détention, aussi bien pour les dossiers liés à des manifestations, que ce soit pour des dossiers liés aux problèmes économiques, donc à la lutte contre la corruption du côté de la CRIEF, c'est les magistrats que nous devons davantage responsabiliser et que ce soit l'appréciation du respect du droit et des procédures qui soient, vous voulez, qui soient mises en avant, plutôt la responsabilité du gouvernement ou du CNRD. Je ne dis pas que ce n'est pas possible que le CNRD s'ingère, mais puisqu'on n'a pas d'éléments véritables, c'est de dire aux magistrats, faites votre boulot. C'est aussi simple que ça. Faites votre boulot. Bien sûr. Maintenant, l'autre chose, ouais. par rapport au chronogramme, je pense qu'il y a parfois quelque chose d'incompréhensible. La mission technique qui est à Conakry, ce n'est pas une mission de la Guinée. C'est une mission de la CEDEAO. Ouais. C'est une mission de la CEDEAO, donc voulue par la commission de la CEDEAO,
mais également par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Oui. Comme cela a l'habitude de se passer. La mission est venue pour évaluer. Attendons que la mission finisse son évaluation et qu'elle nous dise peut-être que désormais qu'on pourrait aller à une transition de 10 mois ou 5 mois. En ce moment, Oui, le CNRD sera mis devant ses responsabilités parce que le CNRD a accepté la mission. Le CNRD a accepté que la mission vienne évaluer ses activités. Oui, mais tout ce temps, on a perdu assez de temps. C'est ça, le Mais ça, c'est Voilà. On aurait pu... Je crois que si on est là, je suis d'accord qu'on va évaluer. si on est là pour dire ça n'a pas marché et on s'en tient à cela, je pense que le débat ne peut pas Le évoluer. problème, c'est qu'il garantit. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut que le CNRD fixe, ou disons qu'on obtienne pour la transition guinéenne une durée raisonnable. C'est bien cela. Et c'est pour cela que la mission est là. D'après ce que nous avons entendu. Non, on ne sait pas. Les 36 mois, c'est la volonté du CNRD. C'est recusé par une partie de la classe politique guinéenne. C'est recusé par la CEDEAO. La même CEDEAO a accepté qu'on amène une mission d'évaluation en Guinée. Cette mission, elle est là. Elle termine son travail après-demain. Au terme de ce travail, attendons les conclusions et qu'après ces conclusions que le CNRD dise non, je ne suis pas d'accord. À ce moment, on peut dire tout ce qu'on veut. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, justement, j'aimerais dire une chose. Je pense que c'est souvent ce qui se passe avant que cette mission n'arrive, c'était une mauvaise solution appliquée à un véritable problème. Parce que moi, je l'ai toujours dit, si on avait la volonté depuis au départ, au moment où on avait convoqué les gens à aller à une concertation, ils ont dit qu'on n'est pas d'accord avec la forme. Finalement, on a envoyé les gens devant un fait accompli. On leur a dit, proposez-nous, faites un amendement. Parce que l'amendement, ça ne veut pas dire enlever ce qu'on a mis. Vous regardez ce qu'on a fait, peut-être vous pouvez rajouter. Les gens, ils ont ramené les activités. Finalement, ça a été entériné. Même ceux qui ont participé à la première rencontre, les Mamadou. Et aujourd'hui, vous avez le jeune Badra Koné. Même finalement, on dit, mais nous, on a eu la volonté d'y aller, mais sauf qu'on a été... Antoine le disait. Justement. Finalement, on a été trahi. Justement, je pense que... Pas ridiculiser, mais bon. Après, c'est la politique, mon cher Antoine. Pas mélanger non plus. Je pense que ce jeu de dupes, c'est ce qui nous rattrape. Les grandes gueules. Parce que si on se met dans les petits calculs pour dire que si on accepte d'aller en dialogue, on perd du temps, ça nous rattrape. En attendant que la CEDEAO donne la conclusion de ce rapport, puisque le gouvernement a dit non, le problème, ce n'est pas la durée, mais plus le contenu. Donc on va regarder le contenu. Merci mais en attendant, Diba. il faut qu'il y ait la volonté aussi à Conakry. C'est extrêmement important. Allez-y. Sur l'aspect judiciaire, Jacques, je veux bien qu'on se comprenne. Je ne fais pas l'amalgame. Mais il se trouve qu'on est sous une transition. Et même si ce n'est pas dans une transition, lorsqu'il y a un problème, la première personne qu'on regarde, c'est la haute autorité. Donc c'est ça. Sinon, par rapport à ce que les autres font, c'est du politiquement correct. S'ils sont coincés, ils s'inscriront dans une logique politique. Les grandes gueules. Ils ne sont pas dans leurs droits. C'est justement à l'État de faire la part des choses. À faire la part des choses, à communiquer, à dire pourquoi nous avons posé tel acte. Ceux-ci sont arrêtés. Non, tu vas me dire ce que c'est déjà fait. Mais ce sont les magistrats qui posent des actes, des actes judiciaires. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est le procureur. Si tu es aussi d'accord avec moi qu'il y a des démarches qui ne sont pas souhaitables, c'est là que je dis, lorsque certains se servent de ces éléments pour pouvoir coincer l'État, c'est à l'État de dire voici ce pourquoi nous avons fait ceci, pourquoi nous avons fait cela. Mais nous laisser dans une telle situation, on se dit parfois, on soupçonne même l'État de pouvoir s'inviter au niveau de la justice pour pouvoir faire mal. Et lorsqu'on est dans cette logique... Bien. Non. Tu peux pas suivre, voilà. C'est ça aussi le débat chez le GG. Allez, vous restez avec nous sur Radio Espace.